BAFA, ça veut dire By Africans for All, c'est-à-dire par des Africains pour tout le monde. C'est un groupe qui a été créé dans le but d'apporter des solutions qui vont faciliter la vie des populations. Donc c'est un groupe qui a deux sous-sociétés pour l'instant, BAFATech qui rentre dans le cadre de la technologie et BAFACOM qui rentre dans le cadre de la communication. BAFATech, c'est une structure de développement d'applications mobiles et de développement de logiciels aussi. BAFA a vu le jour, ça fait plus d'1 an maintenant, 1 an et quelques mois. Et ça a vu le jour grâce à la volonté de 5 personnes, de 5 associés. Donc Vladimir Sawadogo, Brice Kaboré, Steven Kinda et Djibril Diawara. À l'origine, en fait, on était des étudiants qui discutions via des groupes de réseaux sociaux et on se demandait en fait qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour notre pays parce qu'on étudiait à l'extérieur et on avait fini d'étudier à l'extérieur et on cherchait du boulot. Pour certains, il y en a qui en avaient du boulot et il y en a qui n'en avaient pas. Donc ce qui s'est passé, on a commencé à discuter comme ça et on s'est rendu compte en fait qu'il y a plusieurs opportunités qu'on pourrait venir saisir ici au Burkina et on a décidé pour certains de rentrer en vacances. Et c'était des vacances plus pour voir un peu ce qu'il y avait sur le terrain, ce qu'on pouvait voir. Je rentre au Burkina et là, premier constat, je me rends compte qu'il y a des choses à faire au Burkina. Il y a de l'opportunité, il n'y a rien de faire au Burkina. On peut avancer, on peut transformer le Burkina. Et je dis pour le Burkina, mais je pense que c'est l'Afrique entière. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé à rester et à voir ce que moi je pouvais faire, la pierre que je pouvais apporter dans l'édifice du pays. Vladimir Sawadogo et moi-même, nous sommes arrivés à peu près à la même période. On était venus pour des vacances de 3 mois et ça fait 2 ans qu'on est là depuis 3 mois en fait. Donc au bout des 3 mois, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on pouvait faire et beaucoup de choses qu'on pouvait apporter à notre pays en fonction de nos profils qui étaient quand même différents. Moi, j'ai étudié en administration des affaires et Vladimir Sawadogo a étudié en ingénierie, c'est-à-dire c'est un ingénieur en informatique. Et on a un ingénieur en électronique aussi, on a un qui est dans la finance et un autre qui est dans l'événementiel. Donc ça fait 5 profils totalement différents. Et voilà pourquoi c'est Vladimir et moi qui dirigeons BAFATech. Avec mon côté administratif et son côté informatique, génie informatique, ça se passe bien. Notre philosophie est le développement personnel pour le servir en fait la communauté. C'est-à-dire on veut se développer intérieurement pour qu'extérieurement nous puissions être utiles à la société. On est dans la communication, plus précisément dans la communication digitale, c'est-à-dire, je m'explique, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur toutes les pages, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, tout ça, on opère vraiment dans ce domaine-là. On permet en fait aux entreprises, aux particuliers de se faire connaître leurs produits. Et on soigne l'image aussi, dans la gestion de l'image, on fait la gestion de crise, on s'occupe de la communication aussi classique, l'élaboration de plans marketing, l'élaboration de plans de communication, un peu de tout ça. On va dire qu'au début, il fallait trouver le bon projet, la bonne idée. On n'a pas commencé BAFA tout de suite. J'ai essayé avec des idées que j'avais, de monter des projets, de faire des plans d'affaires, tout ça. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas d'expérience. C'était un début et pour moi, il fallait juste avoir une bonne idée. Ensuite, tu peux avoir une banque et tu as du financement. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il fallait quelque chose de bien construit, quelque chose qui raconte une histoire, quelque chose qui a un futur. Et il fallait surtout aller pas à pas, de la plus petite échelle jusqu'à la grande échelle. Donc après, j'ai compris ça et c'est de là que je me suis dit avec mes partenaires, pourquoi pas créer BAFA. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Au départ, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas tellement de fonds. On a fonctionné pendant plus de 8 mois sur des fonds propres. Et c'était un peu compliqué parce qu'il fallait payer les gens. Voilà, ceux avec qui on travaillait, qui travaillaient sur nos projets, il fallait les payer. Le local qu'on avait, c'était un tout petit local, on était 6 à l'intérieur. Donc c'était un peu compliqué. Mais on travaillait.
Voilà, on travaillait, on avait la passion, on avait la vision, on savait ce qu'on voulait faire. On se débrouillait, on travaillait. Et puis voilà, on a entendu parler de Burkina Startup dans les médias et tout. Et ça a été intéressant parce qu'on s'est dit, enfin le gouvernement pense à quelque chose qui va faciliter le développement des jeunes en fait. Voilà, créer de l'emploi pour les jeunes, faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, mais dans un nouveau contexte qui est les startups. Et on s'est dit, ben, nous on est une startup. Pourquoi? Parce qu'on est une jeune entreprise, on est dynamique et on a une vision claire et on a des projets innovants. Burkina Startup, en fait, c'est vraiment une expérience qui nous a beaucoup apporté, vraiment. Parce que, comme beaucoup de jeunes, on pense qu'en postulant pour certaines choses, on ne va jamais être sélectionné. Donc, pour être honnête, on a postulé à Burkina Startup en pensant à 50-50, c'est-à-dire 50% on pouvait l'avoir, 50% on ne pouvait pas l'avoir. Mais on ne s'est pas reposé dessus pour commencer nos activités. Donc on a déjà commencé nos activités et si Burkina Startup était prêt à nous accompagner, ça allait aller plus vite que si on allait par nous-mêmes avec nos propres moyens. Ça a été tout un long processus, des sélections, des présélections, des sélections. Et finalement, on a été lauréat, voilà, de la première édition. Donc sur 421 candidats, ils en ont pris 12 et on faisait partie des 12. Donc c'est un peu ça qui nous a aidés financièrement à poursuivre et aussi l'accompagnement qu'ils nous ont donné, l'expérience, ça nous a permis de nous agrandir et de continuer à grandir. Là, on a un super gros partenariat avec un jeune aussi au Sénégal qui a créé sa start-up dans la logistique, mais un truc vraiment innovant qui va faciliter la vie de la logistique dans les entreprises ou même pour les particuliers avec une plateforme et tout. Et ça a été une belle aventure parce que je suis entré en contact avec lui bien avant BAFA, juste quand je venais d'arriver parce que j'ai trouvé son idée géniale. Après on a causé, on a parlé, on s'est échangé nos contacts, voilà. Et même après BAFA, on a continué et ça, maintenant, cette entreprise va s'implanter au Burkina Faso. Voilà, et ça va être sous BAFA. Nous, PAPS, ce qu'on fait, c'est une application, donc, comme je disais, qui géolocalise et qui permet à tout le monde de commander tout ce qu'il veut. Et donc d'ici 2-3 semaines, on lance l'application ici donc, au Burkina Faso. Donc ça permettra à n'importe qui dans sa société, par exemple, de pouvoir commander son repas, de le recevoir au pied de son bureau, de pouvoir envoyer tous les documents administratifs, de pouvoir aller faire des dépôts en chèque, récupérer à la maison ce qu'on a oublié. Et sur les parties entreprises, là vraiment de pouvoir donner de la visibilité sur tout ce qui est logistique. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des fonctions logistiques qui ne sont pas mises en valeur forcément, mais elles ne sont pas mises en valeur parce qu'on n'a pas les solutions pour les mettre en valeur. Donc on a un chauffeur, on lui donne le carburant, on ne sait pas ce qu'il fait, il est en bas, il est en haut, voilà. Notre solution permet de répondre à tout ça et surtout d'augmenter l'efficacité et même d'apporter de l'économie en termes d'investissement logistique puisque nous, on travaille que à la performance. Donc on nous donne 100 colis à livrer, on livre 100 colis, on facture 100 colis. Ce n'est pas un salaire, des charges et tout ça. Donc voilà un petit peu pour PAPS et on est très content de l'accueil au Burkina. Effectivement, ce n'est pas facile, l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, mais nous avons foi que la jeunesse burkinabé est en voie de développement et veut vraiment se réaliser. Donc nous avons vraiment dans le futur une bonne, comment dire ça, on a un bon feeling pour le futur. Pour moi, BAFA, ça va être un super gros groupe. Pour moi, on va grandir, on va se multiplier, ça sera plus juste BAFA Tech, BAFA Com, il y aura d'autres BAFA, je sais pas, BAFA Énergie, BAFA Crête, il y aura d'autres BAFA et on va grandir ensemble. Bien sûr, c'est structuré. Nous, on ne fait pas tout en fait. Tout est structuré. Il y a nous, par exemple, moi, je vais m'occuper de BAFA Tech uniquement. Peut-être un de mes associés va s'occuper uniquement de BAFA.com, un autre va s'occuper uniquement d'un autre BAFA. Donc, tout est structuré, on ne va pas se mélanger. Voilà, c'est ça un peu notre force et c'est ça aussi, comme je disais, l'association. Je travaille pour que BAFA Tech en fait devienne le leader d'abord national dans le développement d'applications mobiles et de logiciels. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire
dans ce domaine-là en fait. Et malheureusement, on est nombreux à aller vers l'extérieur alors qu'on a les compétences ici et on a la possibilité de le faire sur place. Donc déjà, à court terme, je vois Bafatech comme le leader dans ce domaine-là sur le plan national. Ensuite, à long terme, je vois Bafatech accomplir beaucoup plus que juste le développement de logiciels. On pourrait aller sur du télécom ou sur de l'assemblage d'ordinateurs en fait. C'est une des forces de l'association. Donc moi je vois Bafa vraiment un grand groupe et un nom qui va être une marque au Burkina ou en Afrique. Voilà. Et je vois que des gens même, ils vont venir nous dire on veut ouvrir une entreprise, mais on aimerait que ce soit sous le nom Bafa quelque chose. Voilà, on pourrait vendre une licence, quelque chose du genre. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois Bafa plus tard.